Comme on peut le voir ici, on voit un sac de soja de 50 kg, origine Argentine. Le soja est riche en protéines. Hello, j'espère que vous allez bien. Salut les abonnés, salut les nouveaux, salut à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Merci infiniment à tout le monde. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les matières premières, quelques matières premières et intrants utilisés en alimentation de volaille, dans la fabrication de l'aliment de volaille. Vous pouvez voir ici le soja, ce qui est en noir, c'est le coquillage. Vous pouvez voir ici le stock de maïs. Ça, c'est le stock de maïs que vous voyez ici. On a décortiqué déjà à la machine. C'est pour la présentation, hein. Vous voyez le soja ici qui renverse. Ça, c'est le soja. La couleur jaune, c'est le soja. Là, vous pouvez voir le coquillage que je présente. Voilà, c'est le coquillage. Voilà. Ça ressemble à du sable parce que c'est le coquillage qu'ils ont pilé. C'est le même coquillage qu'on voit en bordure des mers. Le coquillage joue un rôle très important dans l'alimentation de volailles. Ici, on peut voir le sac de TNH ponte. Ça, c'est l'emballage. Emballage du TNH ponte, le sac dans lequel le TNH ponte arrive. Nous avons le TNH ponte, le TNH chair. Ce sont les mêmes couleurs. Le sac, c'est les mêmes couleurs. Vous pouvez voir le maïs ici qui a été décortiqué. Pour décortiquer le maïs, on tient compte de la phase de démarrage, de croissance et de finition. Donc, on décortique de telle sorte que le maïs soit à la taille des sujets. Vous pouvez voir ici le tourteau de coton. Le tourteau de coton qui est également riche aussi en protéines. Ça, c'est pour vous présenter le tourteau de coton. On revient ici. Vous pouvez voir le tourteau de coton que je viens de verser. Merci chers abonnés. Merci infiniment. Merci aux abonnés. Merci aux nouveaux. Merci à tous les admirateurs de Semvo TV. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Et merci à vous tous. Vraiment, merci. Car sans vous, la communauté n'est rien. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, partagez avec vos amis. Max de partage les gars, pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos. C'était Abdul Hamdi Samassi, votre ingénieur des techniques d'élevage. Bonjour, encore moi Tam sur la joie. Aujourd'hui, nous allons parler comment reconnaître les maladies des volailles à partir de leurs litières. Et il ne faut pas s'affoler lorsqu'on voit les litières, il ne faut pas s'affoler car toutes les litières ne sont pas forcément annonciatrices de maladies. Tout d'abord, j'aimerais vous dire abonnez-vous massivement à ma page, laissez un pouce bleu. Cliquez sur le bouton rouge abonner pour plus de vidéos chaque jour à la même heure et à la même date. J'ajoute de nouvelles vidéos. Merci. Ici, nous remarquons un dépôt noir d'une poule. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'alarmer. C'est une poule qui a mangé une diète riche en cendres de bois. Ici, nous remarquons un dépôt verdâtre tout à fait normal dû aux promenades en liberté sur le terrain. Lorsque tu vois ça, il ne faut pas s'alarmer. Tout à fait normal. Et lorsque vous voyez cette litière, ce dépôt marron, il ne faut pas s'alarmer, c'est tout à fait normal aussi. C'est une grosse pile de fientes d'une poule qui couvre. Ça veut dire parmi les pondeuses, il y a des poules qui couvrent les yeux. Ce sont eux qui font ces litières.
Ça, c'est une fiente contenant des fragments de la paroi intestinale, ça veut dire des débris de l'intestin. Lorsque tu vois ça, il ne faut pas s'alarmer. Bon, ça, comme dans la vidéo plus quand vous voyez ça, vous savez dire que c'est cas de costidiose. Ça signale des cas de costidiose. Des diarrhées avec des taches rouges à l'intérieur. Tout ça sont des cas de coccidiose. Dès que tu vois ça, contacte ton médecin le plus proche. Dès que vos poules commencent à faire de la diarrhée, c'est ce qui alerte. Les quelques conseils que je peux donner sont les paramètres suivants pour éviter les maladies. Il faut respecter les paramètres suivants. Nous avons tout d'abord l'hygiène, éviter la surpopulation entre les volailles, éviter l'humidité dans les bâtiments, ce qui va éradiquer tout ce qui est tout tas de maladies, le coryza, la coccidiose, le gumboro, les maladies infectieuses comme les parasites externes, et pulvériser les bâtiments chaque année au moins 2 fois. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Toujours comme sur la joie, de nouvelles vidéos instructives sur l'agriculture. Pour plus d'infos, n'hésitez pas, pour plus d'infos, n'hésitez pas. Et pour des renseignements comme des aides et des suivis, cela disponible pour vous, car l'agriculture, ça c'est mon métier. Merci et abonnez-vous maximum à mes pages.